Allô les amis, allô la famille, j'espère que vous allez bien. Vous n'imaginez même pas combien de fois je reprends la vidéo. En tout cas, c'est pas de ça qu'il est question. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mon gestionnaire et puis de comment ça s'est passé, mon interaction avec lui. Genre, l'histoire, comment ça s'est passé entre nous deux. Je l'ai déjà expliqué, mais il y a plusieurs personnes qui me demandent encore. J'ai comme l'impression que soit j'ai supprimé la vidéo, soit j'ai la vidéo ancienne et les gens apparaissent repartir en arrière pour aller regarder les autres vidéos. Donc, on me redemande. Bon, je vais expliquer. Vous allez comprendre pourquoi j'explique aussi. Mais la vraie raison de pourquoi j'explique, c'est parce que l'idée que j'ai eue quand je faisais une des vidéos récemment, une vidéo récente là, où je parlais de pouvoir aider ou être la personne qui sera le pont entre la maison. J'arrête de parler le gros français. C'est pas un gros français, mais j'arrête de faire ça. Ce que je veux dire en fait, c'est que officiellement, je décide de commencer ça, cette activité-là. C'est-à-dire s'il y a une personne qui est intéressée depuis son pays d'origine, par exemple, Mustapha est en Côte d'Ivoire. Il veut venir au Canada en août ou en septembre. Il veut déjà s'assurer qu'il y aura déjà un logement quand il va venir ou bien qu'il y a déjà un logement avec plein de choses dedans. Moi, il me contacte de façon privée. Moi, je lui envoie ce que je trouve dans le rayon où il m'a demandé avec le montant qu'il peut. Il me montre, en tout cas, on travaille ensemble et on trouve un accord, finit de louer la chose, on se libère comme il faut et puis voilà quoi, tranquillement. Le service ne sera pas gratuit parce que, comme on dit, nos frais sont une business. Il y a plus amitié dans le business. Ça vous arrange. Moi, d'un côté, ça m'arrange aussi parce que j'utilise mon temps pour travailler. Vous, vous avez besoin de moi pour... Moi, j'ai besoin de vous. Voilà. En tout cas, c'est ça. C'est un peu ce côté-là. Mais en temps, je pense qu'il y a d'autres choses que je vais commencer à faire. Il y a plein de choses que je vais commencer à faire pour pouvoir vous aider pendant que je suis encore là. Même si ça va me rapporter de l'argent, mais ça facilite beaucoup de choses parce que le stress que ça donne, moi, quand moi j'étais en Côte d'Ivoire, je savais vraiment pas où j'allais dormir quand j'allais venir. Heureusement qu'il y a ma mère qui avait son parent qui a loué une chambre dans laquelle je suis venu, mais je doutais quand même parce que quand je suis arrivé, c'était un peu bizarre. Le propriétaire n'était pas là, il n'y avait pas d'informations, il n'y avait personne pour m'accueillir, j'étais vraiment seul. Donc c'était un peu mélangé, mais on va essayer de s'arranger entre nous pour voir comment on peut faire pour ne pas que vous ayez cette mauvaise impression parce que moi j'ai plus vécu le côté noir du Canada. Donc moi je souhaiterais que vous viviez, en tout cas, le bon côté du Canada. Voilà. Donc mon gestionnaire, comment on s'est rencontré, comment ça se passe avec lui? Moi je l'ai rencontré parce que ma mère voulait que je vienne au Canada. Moi je voulais pas, c'était pas mon projet de venir au Canada. Et elle m'a permis de le rencontrer. Quand je l'ai vu physiquement, le gars représente... Bon, il me donnait rien en fait. Donc, je me disais, oh, ce gars-là, ça doit être un arnaqueur déjà. Parce qu'il ne me donnait pas la vibe que moi, auquel je m'attendais en fait. Et c'est après ça que j'ai vu qu'en fait, en Côte d'Ivoire, la plupart du temps, on a une idée arrêtée sur les gens. Par exemple, tu peux croiser des gens qui ont le LOX. On va se dire que c'est un drogué. Oh, mais c'est pas de ça qu'il est question. Donc, quand ça a commencé, le gars m'a expliqué comment ça allait. En tout cas, il t'explique comment tout fonctionne dès le départ. Il va répéter certains mots que je vais dire ici, du genre, il y a un fonds de départ pour pouvoir ouvrir votre dossier parce que il y a plein de... C'est un réseau en fait, il y a plein de choses à gérer. Il y a plein de personnes à gérer parce que tu as vraiment besoin d'un truc qui est vraiment bien, qui est vraiment bien traité avec les personnes qu'il faut parce que le gouvernement canadien s'assure vraiment que tu as l'argent en compte. Donc, ils vont aller dans des archives du compte que tu vas montrer. D'où, quand tu n'as pas d'argent, il faut te trouver un bon réseau. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mon bon réseau m'a permis de... Et puis, le truc, c'est que c'est pas comme certaines entreprises où tu donnes juste l'argent, tu pars, c'est fini. Lui, il te permet de voir dans la procédure du premier stade jusqu'au dernier stade. Il le fait avec toi. Il te montre où... en tout cas, il le fait avec toi, il te montre ce qu'il faut faire quand tu reçois... parce que c'est toi qui vas recevoir les mails, c'est pas lui. Donc, tu sauras à quel niveau tu es. Tu vois. C'est pas comme, comme je l'ai dit, certaines entreprises, tu donnes peut-être 10 millions, 20 millions, et puis tu es assis à la maison. Tu sais pas à quel stade où tu es. Donc, tu peux pas vraiment te préparer à quelque chose. Et puis, arrivé un moment, même si tu as échoué, bon, c'est ce que j'aurais appris, même si tu as échoué,
Ces entreprises-là qui ne veulent pas avoir une mauvaise cote ne vont pas vraiment te dire que tu as échoué. Ils vont te dire d'ajouter encore des fonds. Et ils vont recommencer le truc là-bas et puis tu assis. Tu ne sais pas vraiment ce qui se passe. Or, avec lui, tu sais tout ce qui se passe de A à Z. Au moment où tu vas aller prendre comment on appelle ça, ton passeport, quand tu auras fini et que ton truc sera validé, c'est là que tu lui donnes son argent final. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, je prends un exemple. Tu t'en vas dans une entreprise pour te faire la démarche pour venir au Canada. Tu as besoin de 10 millions. Tu leur donnes les 10 millions, ils gèrent ton truc. Ça a marché ou pas, tu as déjà donné tes 10 millions. Mon gars, lui, ce qu'il fait, tu lui donnes un agent de départ. C'est-à-dire, c'est comme une maison, une caution. Voilà. Tu as une caution de départ et il gère avec toi à la fin de la procédure. Tu lui donnes ce que tu lui dois parce que ton truc a marché. Quand ça n'a pas marché, soit tu veux reprendre avec lui, ok, tu ne veux pas reprendre avec lui, pas de souci. Mais il ne va pas te fatiguer parce que ça n'a pas marché. Voilà, donc si ça ne marche pas, tu ne lui dois rien. Ça marche, tu lui dois. C'est un peu comme ça que ça se passe. Pour ceux qui seront intéressés, moi je parle plus des fonds, parce que c'est ce qui est important. Tout le reste, on peut le faire, Vous pouvez me contacter, on peut le faire là. Mais je parle plus pour ceux qui ont besoin de fonds. Le gestionnaire, lui, il est là juste pour les fonds et t'aider à faire tes dossiers en fait. Mais c'est principalement pour les fonds qu'il est là. Voilà. En tout cas, j'espère que j'aurai été bref parce que ça fait 6 minutes que je suis en train de parler. Je ne vais pas trop être long pour ne pas avoir une longue vidéo. Donc, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Merci encore pour le soutien que vous m'apportez et puis on se dit à la prochaine. Bye!